Salut, vendredi 22 novembre 2024. Et le vendredi, c'est Shabbat. Bon. Bah tiens, justement, en parlant de Shabbateux, alors là, on va discuter un petit peu, enfin, c'est surtout elle, hein, Chabot, là, elle a fait un sujet, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour les plus assidus, je vous avais parlé des premiers ministres. Bon, et puis du scandale un petit peu des premiers ministres. Alors là, on va voir juste l'année 2023, donc c'est déjà marqué, hein, il nous coûte 1,43 million d'euros. Et ça va être détaillé, bon, un peu plus que ce que j'avais fait, donc c'est parti. De cette étude parlementaire, voilà, ils ont coûté en 2023, vous le voyez, 1,43 million d'euros. C'est 11% de plus qu'en 2022. On n'a pas encore les chiffres de 2024. Il y aura d'ailleurs 2 anciens premiers ministres de plus. Il y en a 4 de plus depuis Emmanuel Macron. Alors ça fait beaucoup, 11%. C'est ça qui émeut un tout petit peu, effectivement, notre député qui a fait cette étude et présenté ce rapport. Alors, qu'ont-ils de plus à la sortie de Matignon? Vous avez en droit les mêmes avantages, quel que soit le temps passé à Matignon. 3 mois, 3 jours, 3 ans, c'est exactement la même chose. Quand ils partent, eh bien, ils ont l'équivalent de 3 ans de rémunération, à moins, pendant 3 mois, pardon, 3 mois de rémunération, à moins qu'ils aient trouvé un travail ou bien une fonction élective. C'était le cas par exemple des ministres qui sont sortis et qui ont été élus députés. Dans ce cas-là, ils perdent cette rémunération de 3 mois. Ils ont des avantages, c'est-à-dire ils ont droit à un assistant, une assistante, une secrétaire, un secrétaire. Ils ont droit aussi, s'ils veulent, d'une voiture, d'un chauffeur, des frais d'essence, bien entendu. Les frais de sécurité sont pris en charge directement par le ministre de l'Intérieur. À vie. Ah non, jusqu'à 67 ans, elle a dit. Qui sont liés à la fonction. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les chiffres, Premier ministre par Premier ministre, on voit qu'ils n'ont pas tous dépensé la même chose. Alors, il y a des anciens Premiers ministres qui sont plus dépensiers que d'autres. Allez, on dénonce, on regarde la liste. Les plus dépensiers, voilà, Bernard Cazeneuve, Dominique de Villepin, vous voyez, Jean-Pierre Raffarin et Lionel Jospin. Voilà. Et puis, il y en a qui sont moins dépensiers. Alors ça, c'est la bonne liste. On va voir les plus économes. Jean-Marc Ayrault, Alain Juppé, Édouard Balladur. Édouard Balladur qui a réduit de 28% ses dépenses ces dernières années et donc qui est au tableau d'honneur des anciens premiers ministres dont les avantages ont été réduits par Emmanuel Macron en 2019, c'est-à-dire ces avantages seront maintenant limités dans le temps, 10 ans jusqu'à l'âge de 67 ans. Voilà. Et puis alors, le top du top, c'est-à-dire le très bon, le meilleur, celui qui nous coûte le moins cher, il s'appelle Jean Castex. Voilà, Jean Castex. Vous vous souvenez quand il a quitté Matignon, il a dit « je veux pas de fonction politique, je veux être, parce qu'il aura peut-être rêvé de la SNCF, président de la RATP ». Son rêve, c'était à nouveau d'être renouvelé dans cette fonction. Il est président de la RATP, on l'a vu sur le terrain, c'est-à-dire sur le quai, pendant les Jeux Olympiques. Jean Castex, c'est celui qui effectivement coûte le moins cher. Alors, je pense dans votre tête, je vous devine, David. Oui, vous connaissez. Jean Castex, donc il voulait être, dans son rêve, président de la RATP. Donc c'est vrai qu'il nous coûte pas, il paraît qu'il nous coûte pas cher, 3006, en 2023. Mais, j'ai été voir son salaire, qui est de 450 000 € par an, plus 3006. Salut les amis.